Les évangéliques à la conquête du monde. C'était le titre d'une série documentaire diffusée sur la chaîne Arte il y a à peine 2 ans, Les évangéliques à la conquête du monde. Et comme le laisse entendre le documentaire, l'évangile, la bonne nouvelle, donc la mort et la résurrection de Jésus-Christ, est-ce qu'elle ne servirait pas, sous couvert de la foi, de la liberté religieuse, à promouvoir une vision politique, identitaire et autoritaire du monde? Est-ce que l'évangile, c'est un terreau fertile à l'idée de conquête, à l'idée d'imposer au monde une vision politique? Finalement, est-ce que l'évangile ne condamne-t-il pas les chrétiens à être des conquistadors? Parce que l'histoire de l'Église chrétienne semble parfois aller dans cette direction. Alors quand les chrétiens du XXIe siècle, qualifiés de conquistadors des temps modernes, parlent de mission, de plan de Dieu, d'évangélisation, ou pour faire écho au projet que j'ai présenté, d'implantation d'église, est-ce qu'il faut qu'on entende derrière ces mots les idées de conquête, de puissance, de colonisation, de nationalisme? Parce que je crois qu'on doit reconnaître que certaines personnes d'influence dans ce qu'on pourrait appeler la sphère chrétienne à travers les siècles, certains ont appuyé la volonté de conquérir, la volonté d'imposer, la volonté de dominer. À tort, il me semble, mais certains l'ont fait. Alors, ce n'est pas étonnant que les pensées, que les émotions qui nous traversent quand on entend ces mots, peut-être si on n'est pas chrétien, c'est la crainte, la peur, le dégoût, la crainte d'un discours qui semble vouloir imposer une vérité au monde, la peur d'une religion qui prétend aimer, mais dont certains visages paraissent quand même plus durs et dominataires. Un dégoût devant le mélange troublant de la foi et du pouvoir, qui semble défigurer même le message de l'Évangile. Et si on est chrétien, peut-être que le doute s'installe. Est-ce que l'Évangile, il est si beau qu'on le prétend? Est-ce qu'il ne porte pas en son sein les racines de la conquête et de la domination? Peut-être même qu'on a honte. Honte d'être chrétien. Honte de voir notre foi associée à la manipulation, à la conquête, à la laideur morale, à la domination du monde. Et quand on a dit tout ça, on s'interroge. Est-ce que c'est ça l'Évangile? Est-ce que ça vaut le coup de vouloir vivre l'Évangile? Est-ce que ça vaut le coup de marcher dans le plan de Dieu? Et qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Eh bien, je vous propose ce matin de nous plonger dans un texte qui nous présente l'Évangile comme le plan de Dieu pour le monde et qui nous invite à marcher dans ce plan divin. Ce matin, au milieu des différents sentiments qu'on peut ressentir, on a parlé de la honte, du dégoût, de la crainte, face à ces termes, conquête du monde, j'aimerais qu'on puisse se laisser émerveiller par le plan de Dieu, par la beauté du plan de Dieu. Pour cela, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles, si vous en avez, en papier, même sur smartphone. Ouvrez vos Bibles dans le Nouveau Testament, dans la lettre que Paul a écrite aux chrétiens de Rome, au chapitre 15 et au verset 14. On va s'intéresser au chapitre 15, les versets 14 à 33, de la lettre que Paul a écrite aux Romains, dans le Nouveau Testament. Je vais lire. Je lis dans la version Semeur, les versets 14 à 33. Frères et sœurs, j'ai personnellement la conviction que vous êtes pleins de bonté, remplis de toute connaissance et tout à fait capables, par conséquent, de vous conseiller les uns les autres. Cependant, je vous ai écrit avec une certaine audace sur quelques points, car je désirais raviver vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a accordée. En effet, il a fait de moi le serviteur de Jésus-Christ pour les non-juifs. J'accomplis ainsi la tâche d'un prêtre en annonçant l'évangile de Dieu aux non-juifs pour que ceux-ci deviennent une offrande agréable à Dieu, consacrée par l'Esprit Saint. Voilà pourquoi, grâce à Jésus-Christ, je suis fier de mon travail pour Dieu, car si j'ose parler, c'est seulement de ce que Christ a accompli
par mon moyen pour amener les non-juifs à obéir à Dieu. Il l'a fait par mes paroles et mes actes, par sa puissance qui s'est manifestée dans les miracles et les prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, à partir de Jérusalem jusqu'en Illyrie, c'est au nord de la Grèce, en rayonnant en tous sens, j'ai fait partout retentir l'évangile de Christ. Je me suis fait un point d'honneur de proclamer l'évangile là où le nom de Christ n'était pas encore connu. Je ne voulais en aucun cas bâtir sur des fondations posées par d'autres. J'ai agi selon cette parole de l'Écriture. Ceux à qui l'on n'avait rien dit de lui le verront, et ceux qui n'avaient pas entendu parler de lui comprendront. C'est aussi cette raison qui m'a empêché bien des fois d'aller chez vous. À présent, je n'ai plus de champ d'action dans ces régions. Or, depuis quelques années, je désire aller chez vous, et cela pourra se réaliser quand j'irai en Espagne. En effet, j'espère vous voir en passant, et je compte sur vous pour m'aider à me rendre dans ce pays après avoir satisfait au moins en partie mon désir de vous rencontrer. Pour l'instant, je vais à Jérusalem pour le service des membres du peuple saint. En effet, les églises de la Macédoine et de l'Achaïe ont décidé de donner une part de leurs biens pour venir en aide aux croyants pauvres de Jérusalem. C'est une décision de leur part et elles le leur devaient. Car si les non-juifs ont eu leur part des biens spirituels des juifs, ils doivent bien, à leur tour, les assister de leurs biens matériels. Lorsque je me serai acquitté de ce service et que j'aurai remis en bonne et due forme à ses destinataires le fruit de cette initiative, je prendrai le chemin de l'Espagne et passerai donc par chez vous. Je sais que lorsque je viendrai chez vous, ce sera avec la pleine bénédiction de Christ. Je vous le demande, frères et sœurs, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour que donne l'Esprit, combattez avec moi en priant Dieu pour moi, qu'il me fasse échapper aux incrédules de la Judée et permette que l'aide que j'apporte à Jérusalem puisse être reçue favorablement par les membres du peuple saint. Ainsi, je pourrai venir chez vous, le cœur plein de joie, si Dieu le veut, et trouver quelque repos parmi vous. Que le Dieu qui donne la paix soit avec vous tous. Amen. Jésus, je prie. Notre Dieu, notre Père, au moment d'ouvrir ta parole, de la laisser nous parler, fais-nous la grâce, par ton esprit, de nous éclairer ce matin, de venir toucher nos cœurs et de transformer encore nos vies. Je te prie, Seigneur, que tout ce que je dis soit fidèle à ta parole et que chaque personne ici retienne ce qui vient de toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais vous proposer 3 points ce matin. Premier point, l'évangile, c'est le plan de Dieu. Deuxième point, pour tous les peuples. Troisième point, de Jérusalem à Rome et jusqu'à l'Espagne. Premier point, l'évangile, c'est le plan de Dieu. Dans la lettre aux Romains, dans laquelle on trouve ce passage, la lettre aux Romains que le réformateur Martin Luther a qualifiée de pur évangile dans sa forme la plus claire, et dont le pasteur John Piper a dit qu'elle est l'œuvre théologique et chrétienne la plus importante jamais écrite. L'apôtre Paul commence l'épître aux Romains au premier chapitre par cette déclaration incroyable, verset 16 du premier chapitre, « Car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour celui qui croit. » Et l'apôtre Paul n'a tellement pas honte de l'évangile que dans la lettre qu'il a envoyée aux chrétiens de Rome, il passe quasiment l'ensemble de la lettre à décrire la beauté de l'évangile qu'il prêche. Alors quel est le but précis de Paul quand il écrit cette présentation de la beauté de l'évangile? Est-ce qu'il avait pour but d'écrire un traité théologique structuré? Est-ce qu'il avait pour but de présenter une défense argumentée de la justice de Dieu? Est-ce qu'il souhaitait régler des problèmes dans l'Église de Rome? Ou encore, comme on vient de le lire au chapitre 15, est-ce que finalement son but ultime, c'est de trouver des partenariats pour apporter l'Évangile jusqu'en Espagne? Je crois qu'on aura du mal à trouver une raison précise qui a motivé la rédaction de cette lettre, hormis l'inspiration du Saint-Esprit, bien sûr. Néanmoins, il y a quand même un thème fondamental, une vérité centrale qui traverse toute la lettre, celle de la présentation de l'Évangile comme le plan de Dieu pour le salut de l'humanité.
L'évangile, c'est le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Et on peut voir ça tout au long de l'épître aux Romains, que l'apôtre Paul présente l'évangile pas seulement comme une bonne nouvelle, mais comme le plan de Dieu de toute éternité pour le monde. Si on survole rapidement, dans les 8 premiers chapitres, Paul expose le plan de Dieu, son plan de salut. Les êtres humains ne sont justifiés et sauvés que par la foi. Et Paul présente les conséquences du fait d'être justifié devant Dieu pour tous les êtres humains. Les chapitres 9 à 11, Paul parle de nouveau du plan de Dieu, le plan de Dieu pour Israël, en montrant comment la fidélité de Dieu demeure avec le reste du peuple d'Israël. Après, on a les versets 12 à 15, juste avant notre texte de ce matin, où Paul développe encore le plan de Dieu pour l'Église, une communauté à la fois sauvée et transformée par l'Évangile, qui est appelée à manifester la vie nouvelle en Jésus-Christ. Et puis enfin, à partir du chapitre 15, verset 14, dans ce qu'on a lu ce matin et même dans la suite après, Paul reparle encore du plan de Dieu, qui est que tous les peuples, sans distinction, entendent et accueillent l'évangile de Jésus-Christ. La lettre de Paul aux Romains présente l'évangile tel qu'il est, le plan de Dieu, pour que l'être humain pécheur, qui s'est détourné de Dieu, qui désire plus que tout être son propre Dieu, et qui par conséquent est voué à la mort, puisse être réconcilié avec son Père, son Créateur. Et tout ça par la mort de Jésus-Christ à la croix et par sa résurrection, uniquement par grâce. La proclamation du salut en Jésus-Christ, ce n'est pas un appel à la conquête, un appel à la domination, à la prise de pouvoir politique, mais c'est une bonne nouvelle, un don gratuit offert à tous les hommes. Les riches comme les pauvres, les noirs comme les blancs, les juifs comme les non-juifs, les citadins comme les ruraux, les habitants d'Esbly comme ceux des Deux-Morins. Pour illustrer un peu tout ça, on pourrait parler de l'histoire d'Edgar. Edgar, il est balayeur au Palais Royal. Et tous les soirs, Edgar, qui est un balayeur assez âgé, il nettoie la grande salle du théâtre des Champs-Élysées à Paris. À la fin des concerts de musique classique, il passe le balai entre les sièges vides. Il ramasse les papiers tombés. Il essuie la poussière des instruments. Et Edgar, il aime ce lieu, même s'il n'entend jamais la musique classique qui s'y joue. Parce que quand l'orchestre joue, Edgar, lui, il doit rester dehors. Il doit rester à l'écart, il n'a pas le droit d'écouter. Mais des fois, il écoute quand même. Il met l'oreille contre la porte et il entend les notes qui s'échappent du concert. Mais un soir, alors qu'il finit son travail, il a nettoyé la salle qui est prête à accueillir le concert. Le chef d'orchestre entre et il lui sourit. Edgar lui sourit. Et puis le chef d'orchestre, il se rapproche de lui, il lui donne une veste, il lui dit « Tiens, mets cette veste. Il y a un siège vide au premier rang pour toi ce soir. » Alors Edgar, il n'en croit pas ses yeux. Lui qui n'a jamais pu avoir accès à la salle prestigieuse du Palais Royal. Lui, le balayeur, lui, le vieux Edgar, il se retrouve assis au premier rang. Et il peut profiter du merveilleux concert qu'il a rêvé d'entendre pendant des années. Ça, c'est le plan de Dieu, qui est évoqué au chapitre 15. Que tous les Edgar puissent participer au concert d'une grande salle prestigieuse. C'est réunir des hommes, des femmes de toutes les nations, de toute classe sociale, de tout milieu, de tout lieu géographique, de tout contexte. J'ai parlé du rural, il y a le urbain, mais tous les contextes, pour constituer un seul peuple d'adorateurs sauvés par la grâce de Dieu. Au fond, le grand plan de Dieu depuis que l'être humain s'est détourné de lui et qu'il a perdu l'accès à la présence de Dieu, c'est la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ pour tous les peuples, toutes les nations, quelles qu'elles soient. Le plan de Dieu, c'est l'évangile, c'est le plan de Dieu pour tous les peuples. Et ça nous emmène au deuxième point ce matin, tous les peuples. Si vous avez le texte sous les yeux, là, le texte qu'on vient de lire, regardez le verset 14. Paul s'adresse aux chrétiens de Rome. « Frères et sœurs, j'ai personnellement la conviction que vous êtes pleins de bonté, remplis de toute la connaissance et tout à fait capables, par conséquent, de vous conseiller les uns les autres. » Remplis de toute la connaissance. De quelle connaissance Paul parle ici?
Je crois que Paul fait référence à ce qu'il a écrit dans toute sa lettre, dans les 15 premiers chapitres. La connaissance de l'Évangile. La justification, le pardon des péchés, la réconciliation des êtres humains avec Dieu, le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, la vie éternelle, l'œuvre du Saint-Esprit. Le gros packaging de l'Évangile. Et donc Paul a développé pendant 15 chapitres la beauté de cet Évangile. Et lui, il est persuadé que les chrétiens de Rome, ils ont toute la connaissance de cet Évangile. Et qu'ils le connaissent tellement bien qu'il est même convaincu qu'ils peuvent s'exhorter, s'édifier, se conseiller les uns les autres. Alors s'ils le connaissent bien, l'Évangile, pourquoi avoir fait cette présentation aux chrétiens de Rome pendant 15 chapitres ? Il faut regarder le verset 15. Verset 15, « Cependant », Paul écrit « Cependant », et si Paul a écrit avec une certaine audace, il dit une certaine hardiesse en fonction de votre traduction, aux chrétiens de Rome, alors qu'ils connaissent l'Évangile, c'est pour les exhorter à comprendre les implications du plan de Dieu pour l'Église et la place que doit jouer l'Église de Rome dans le grand plan de Dieu. Je crois que c'est une question que toutes les églises locales devraient se poser. C'est une question que l'église d'Esbly devrait se poser, que l'église de Farmoutier devrait se poser. Quelles sont les implications de l'Évangile, qui est l'accomplissement du plan de Dieu, dans la vie de l'église d'Esbly, dans la vie de l'église de Farmoutier? Quelles sont les implications de l'Évangile dans les projets de l'église d'Esbly, dans les choix de l'église d'Esbly? On y reviendra un petit peu dans le troisième point tout à l'heure. Mais en tout cas, pour exhorter les chrétiens de Rome à comprendre les implications du plan de Dieu pour l'Église, Paul commence par rappeler son ministère d'apôtre. Un ministère qu'il a reçu par la grâce de Dieu et qui a fait de lui un apôtre de Jésus-Christ. Pour qui ? Pour les non-juifs, pour les païens. La compréhension populaire à l'époque du Nouveau Testament, à l'époque de Jésus, pour le peuple d'Israël, c'est qu'un Messie va venir, qui va venir libérer politiquement, militairement le peuple juif. Et donc on parlait du salut pour Israël, et uniquement pour Israël. Et ce que Paul souligne ici, ce qu'il a expliqué tout au long de sa lettre, si on regarde le verset 16, Dieu a fait de lui le serviteur de Jésus-Christ pour les non-juifs. Parce que le plan de Dieu, c'est la création d'un nouveau peuple, c'est l'Église, des hommes et des femmes de toutes nations unis en Jésus-Christ. Et c'est le ministère particulier qui a été confié à l'apôtre Paul, par Dieu lui-même. Verset 16 toujours, « J'accomplis ainsi la tâche d'un prêtre en annonçant l'évangile de Dieu aux non-juifs pour que ceux-ci deviennent une offrande agréable à Dieu, consacrée par l'Esprit Saint. » Je ne sais pas si vous voyez ici le langage un peu de prêtrise que Paul utilise. La tâche d'un prêtre, une offrande agréable à Dieu, tout cela n'est pas littéral, hein. Paul ne voulait pas sacrifier des humains, mais il veut souligner la volonté de Dieu, à travers le ministère de Paul, de voir la vie des païens, la vie de croyants de toutes les nations être transformée par l'Évangile. Et comme dit Paul, être sanctifiés par l'Esprit de Dieu. Et j'ai dit que c'était la volonté de Dieu, parce que le ministère de Paul auprès des païens, ce n'est pas une invention que Paul a eue à un moment donné. Il ne s'est pas dit, tiens, quand même, moi, ce serait bien que j'aille voir d'autres contrées. Verset 18, il dit, « Car si j'ose parler, c'est seulement de ce que Christ a accompli par mon moyen pour amener les non-juifs à obéir à Dieu. » Paul, c'est juste un outil dans les mains de Jésus-Christ. Il est le mégaphone à travers lequel Jésus-Christ parle. Un outil dans le grand plan de salut de Jésus-Christ pour le monde. Et il va le rappeler à la fin, tout à la fin de sa lettre, au chapitre 16, à la fin du chapitre 16, voilà ce que dit Paul. « Béni soit Dieu, il a le pouvoir de vous rendre fort dans la foi conformément à l'évangile que je prêche en annonçant Jésus-Christ, selon la révélation du plan de Dieu. Tenu secret pendant des siècles passés et qui s'accomplit de façon manifeste de nos jours. Comme l'a ordonné le Dieu éternel, il est porté par les écrits des prophètes à la connaissance de tous les peuples pour qu'ils soient amenés à lui obéir en croyant. » Voilà la mission de Paul.
et par extension la mission chrétienne qui vise à rendre accessible le salut à tous les peuples, à porter la connaissance de l'évangile à tous les peuples, à tous les balayeurs comme Edgar. Cette mission, elle est voulue par Dieu, voulue par Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ en est le fondement. Jésus-Christ, c'est le fondement de l'enseignement des apôtres, le fondement de leur mission, le fondement de la mission chrétienne. Un jour, je visitais une cathédrale, une magnifique cathédrale. Il y avait des vieilles pierres pleines d'histoire, des vitraux avec des détails de partout. Et une fois que ces vitraux étaient traversés par les rayons du soleil, ça illuminait la magnifique voûte de la cathédrale. Alors j'étais subjugué par la beauté de l'intérieur de cette cathédrale et je me suis tourné en direction d'un homme qui visitait lui aussi, à côté de moi, la cathédrale. Et je lui ai dit, quand on voit une telle beauté, on se dit que les architectes de l'époque avaient vraiment un don d'architecture. Et lui m'a répondu, et ça m'a marqué. Et encore, on voit que ce qui est visible. Le plus important de cette architecture, c'est ce qu'on ne voit pas. Ce qui compte, c'est les fondations sur lesquelles on marche, sur lesquelles reposent ces vitraux, ces voûtes magnifiques, ces pierres de taille. Cette réponse m'a marqué. Ce qui compte, c'est la fondation de l'Évangile, la fondation du plan de Dieu, qui est Jésus-Christ. John Piper, dans son livre « Que les nations se réjouissent », explique ça comme ça. Le Nouveau Testament indique clairement que Dieu n'a pas livré son grand ordre de mission aux incertitudes de la volonté de l'homme, aux incertitudes de la volonté de Paul. Dès le départ, le Seigneur Jésus-Christ a déclaré dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 18, « Je construirai mon Église ». La mission dans le monde est avant tout l'œuvre du Seigneur Jésus ressuscité. Et comme si Paul voulait appuyer encore ce qu'il est en train de dire, il continue au verset 21, en s'appuyant sur l'Ancien Testament. Il cite le prophète Ésaïe, chapitre 52 du livre d'Ésaïe, qui lui a écrit bien avant la venue de Jésus. Et voilà ce qu'il dit. « Ceux à qui l'on n'avait rien dit de lui le verront, et ceux qui n'avaient pas entendu parler de lui comprendront. » Pour Paul, le serviteur dont parle Ésaïe, dans ce texte, c'est clairement Jésus. Et donc Jésus-Christ, il est aussi venu pour ouvrir les yeux des nations, pour que les nations comprennent le message de l'Évangile et pour y rassembler des hommes, des femmes qui croiront en l'Évangile. Parce que le plan de Dieu, c'est l'Évangile accessible à tous. Tous les peuples, toutes les nations. Et pour ça, Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, qui lui-même a confié un ministère particulier à l'apôtre Paul pour les nations et les peuples païens. Paul dit dans une autre lettre du Nouveau Testament qu'il a écrite à l'église d'Éphèse, il leur dit, en parlant de Jésus, « Il a en effet instauré l'unité entre les Juifs et les non-Juifs et abattu le mur qui les séparait. En livrant son corps à la mort, il a annulé les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis. » Un ministère de réconciliation des peuples. Et l'église de Rome, à qui Paul parle, est le fruit de ça. Et l'église d'Esbly est le fruit de ça. Si vous prenez quelques secondes pour vous regarder maintenant, regardez-vous, regardez à droite, à gauche, ceux qui sont assis à côté de vous. Voilà le fruit du plan de Dieu. Des couleurs différentes, des langues différentes, des métiers différents, nés dans des contextes spirituels différents. Un nouveau peuple, issu de tous les peuples, réunis pour adorer le Créateur de l'univers. Et tout ça a été possible que parce que Dieu, en Jésus-Christ, l'a voulu. C'est le plan de Dieu. L'évangile de Jésus-Christ, c'est le plan de Dieu pour tous les peuples. Et ça nous amène au troisième point. L'évangile, c'est le plan de Dieu pour tous les peuples, de Jérusalem à Rome et jusqu'à l'Espagne. Pour Paul, dans son ministère, il y a un champ d'action qui se termine ici, et il y en a un autre qui s'ouvre devant lui. Verset 23, il écrit « Je n'ai plus de champ d'action dans ces régions ». Autrement dit, comme il a déjà indiqué dans les versets qui précèdent, à partir du verset 18, Paul a terminé de prêcher l'évangile depuis Jérusalem jusqu'en Illyrie. L'Illyrie, c'est au nord de la Grèce. Dans tous ces lieux où le nom de Christ n'avait pas encore été proclamé,
Paul a terminé son ministère. Et désormais, il y a un champ nouveau missionnaire qui s'offre à lui, l'Espagne. Sur la route de ce nouveau projet, Paul veut passer par Rome, passer par l'Église de Rome. Il veut voir les chrétiens de l'Église de Rome. Il souhaite les visiter. D'abord parce qu'il le dit depuis longtemps. Tout au long de sa lettre, déjà au chapitre 1 et puis après là au chapitre 15, il dit « Je désire vivement vous visiter » parce que Paul n'a pas fondé cette église, parce que Paul n'a pas accompagné pastoralement cette église, il ne les connaît pas, il a des nouvelles de collaborateurs à lui, Priscilla et Aquila, qui lui donnent des nouvelles de l'église de Rome, mais il ne les connaît pas personnellement, alors il a ce désir de les rencontrer. Mais surtout, Paul veut rencontrer les chrétiens de Rome parce qu'il espère leur soutien pour poursuivre sa route jusqu'en Espagne. Verset 24, « J'espère vous voir en passant et être accompagné par vous jusqu'en Espagne. » Et là, on a des spécialistes de l'épître aux Romains, des biblistes, des théologiens comme Samuel Benetro ou Douglas Moo, qui voient ici le cœur du passage, voire même le cœur de toute la lettre. Selon eux, si Paul prend le temps d'exposer la beauté de l'Évangile, la beauté du plan de Dieu tout au long de l'épître, c'est pour préparer cette demande. Je compte sur vous pour m'aider à me rendre dans ce pays en Espagne. Et quel type d'aide il attend, Paul? La prière, peut-être des besoins logistiques, des compagnons de voyage, des soutiens financiers. Et ce qui est remarquable ici, c'est que Paul, qui a un ministère apostolique spécifique auprès des peuples et des nations païennes, il choisit d'intégrer les croyants des églises locales à cet appel missionnaire. Lorsqu'il dit qu'il compte sur eux, il exprime sa conviction que tous les croyants, toutes les églises locales sont appelées à participer au plan de Dieu. Et c'est ça l'implication concrète de la bonne nouvelle de l'Évangile, qui veut voir, qui veut qu'ils comprennent, qu'ils saisissent que ça porte du fruit dans la vie de l'Église de Rome. Et Paul, il évoque aussi son désir d'aller à Jérusalem. Avant d'aller jusqu'en Espagne, il veut se rendre à Jérusalem. Pourquoi? Pour apporter une collecte de solidarité destinée aux pauvres de l'église de Jérusalem. Verset 27, Paul dit... Attendez. Est-ce que tu as juste la diapo d'après? Ah, super. Du coup, verset 27... Paul dit « Car si les païens ont eu part aux biens spirituels des Juifs, ils doivent aussi les assister de leurs biens matériels. » En fait, Paul, cette collecte qu'il va apporter à Jérusalem, il en parle en détail dans sa première lettre à l'église de Corinthe, dans sa deuxième lettre à l'église de Corinthe, et plus précisément 2 Corinthiens chapitres 8 et 9, si vous voulez aller voir. Une collecte qui avait pour but de souligner la solidarité qu'il devait y avoir entre les églises des croyants d'origine païenne, qui ne venaient pas du peuple juif, et des églises de Jérusalem qui étaient plutôt composées de croyants d'origine juive. Et ce que dit Paul ici, c'est que finalement, l'aspect financier, l'aspect matériel prend toute sa place, même dans une réflexion théologique sur l'unité entre les croyants d'origine païenne et d'origine juive. L'engagement matériel et financier prend toute sa place dans des projets tels que réunir des adorateurs du Dieu vivant parmi tous les peuples, ou des projets qui vise à exprimer l'unité et la solidarité de l'Église de Jésus-Christ. L'engagement matériel prend toute sa place dans le plan de Dieu. Parce que notre engagement financier, il révèle en fait nos priorités, il révèle nos valeurs et il révèle ce qu'on croit. Je dirais un petit peu en provocation que le portefeuille, que tant que le portefeuille n'est pas engagé, on n'est pas vraiment engagé. Je me souviens, avant de faire des études de théologie, avant d'aller dans le ministère pastoral, je dirigeais un club de tennis, j'étais professeur de tennis, et un jour, on faisait des inscriptions de début d'année au forum des associations. Et il y a une personne qui vient s'inscrire, elle remplit toute la feuille d'inscription et tout, pour ses enfants, pour elle, et elle dit, par contre, on paiera plus tard.
Alors moi, je me dis, oh, super, elle a tout rempli, on a une feuille d'inscription, et je me tourne vers mon collègue, on était deux profs, mais moi, j'étais plus jeune, je venais de sortir des études. Et du coup, je lui dis, c'est génial, il y a une inscription en plus. Et lui, peut-être avec expérience et discernement, il m'a dit, t'enflamme pas, tant qu'elle n'a pas payé, rien ne l'engage. Et c'était vrai. Nos finances nous engagent. Et elles disent quelque chose sur nos croyances et nos convictions. En tout cas, à travers ces projets qui demandent l'aide d'églises locales, que Paul explique aux chrétiens de Rome, je crois que Paul reflète le plan de Dieu. Et il en est tellement convaincu qu'il reflète le plan de Dieu qu'au verset 29, il dit qu'il sait que lorsqu'il viendra vers les chrétiens de Rome, il aura l'approbation de Christ, la bénédiction de Christ. Simplement parce que l'unité de l'Église, l'intégration des croyants de tous les peuples de l'Église, à l'Église, ça c'est le plan de Dieu. Ça c'est l'Évangile. Et ce n'est pas une conquête, c'est une ouverture. C'est un accès libre. C'est un apport. Et les églises telles que l'église de Corinthe, pour la collecte de Jérusalem, ou l'église de Rome, pour le projet d'évangélisation et d'implantation d'églises en Espagne, elles sont invitées à s'engager et à marcher dans le plan de Dieu, parce que ces deux projets font partie du plan de Dieu, du même plan de Dieu. Le vendredi soir, chez nous, c'est soirée pizza. On prépare la pâte, et en fait, on a un petit appareil à pizza portatif que vous pouvez voir sur l'écran. Et mes enfants, ils aiment les soirées pizza, donc ils aiment les vendredis. Des fois un peu trop, parce qu'ils invitent tous leurs copains, donc il faut faire plus de pizza. Mais mes enfants aiment beaucoup manger des pizzas. Mais ils aiment aussi faire des pizzas. Et quand on prépare la pâte à pizza, avec ma fille et mon fils, il y en a un qui ajoute la farine dans l'eau, et puis il y en a un qui mélange. 2 tâches. 2 engagements différents pour cette pâte à pizza, mais à l'arrivée, ils préparent la même pâte. Une question pour nous ce matin serait, après avoir compris que l'Évangile, c'est le plan de Dieu pour tous les peuples, comment l'Église d'Esbly marche dans le plan de Dieu? Peut-être en participant à la proclamation de la bonne nouvelle de l'Évangile, à tous ceux qui n'ont pas encore entendu le nom de Jésus-Christ, pour reprendre les mots de Paul. En quelque sorte, est-ce qu'elle ajoute la farine à la pâte? Ou peut-être en étant généreuse avec des projets de soutien d'Église dans le besoin pour leur exprimer l'unité de l'Église de Jésus-Christ. En quelque sorte, est-ce qu'elle va mélanger la pâte? Peut-être les deux. On a 2 mains, on peut mettre la farine d'un côté, mélanger de l'autre. En tout cas, pour conclure, est-ce qu'en disant tout ça, sur l'Évangile, sur le plan de Dieu, est-ce que l'apôtre Paul nous invite à la conquête du monde? Je ne crois pas. Je ne crois pas que la foi évangélique va à la conquête du monde. Je crois que l'apôtre Paul nous invite en tant que croyants, en tant qu'Église locale, à marcher dans le plan de Dieu. Parce que le plan de Dieu, il est beau, il est merveilleux. Que chaque homme et que chaque femme puissent entendre la bonne nouvelle de l'Évangile, pour qu'un peuple issu de toutes les nations se rassemble pour adorer son Dieu. John Piper dit que le but suprême de l'Église, ce n'est pas la mission, mais c'est l'adoration. La mission existe uniquement pour que chaque être humain puisse devenir, à travers l'œuvre de l'Évangile, un adorateur du Créateur de l'univers. Et que la gloire de ce Créateur recouvre la terre. Pour qu'un jour, comme le dit le prophète Habacuc, la terre sera remplie de connaissances de la gloire de l'Éternel, comme les eaux recouvrent le fond des mers. Alors l'Évangile, ce n'est pas un plan de conquête, mais c'est un plan de salut. L'Évangile, ce n'est pas une arme de domination, mais c'est un cadeau libérateur. Et le plan de Dieu pour le monde, qui passe par la mission, qui passe par l'implantation d'églises, ce n'est pas un plan de conquête. C'est un plan de paix, de réconciliation des êtres humains unis devant leur Créateur. Comme le reflètent les derniers mots de l'apôtre Paul, et je vais finir là-dessus juste en les lisant, de notre texte ce matin, verset 33. Que le Dieu qui donne la paix, le Dieu de paix qui donne la paix soit avec vous tous. Amen.